ya nada se espera personalmente saltante, mas se palpita y se sigue más cerca de la conciencia, fieramente asistiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. J'aime cette chanson, j'adore cette chanson. J'aime la chanter pour d'autres aussi. Voilà, bon, c'était le petit moment de plaisir, comme pour tout le reste d'ailleurs. Moi j'aime les moments de plaisir, finalement je n'aime que ça. Alors cet après-midi j'ai tourné un petit peu autour du pot. Voilà, j'avais ces vieilles toiles démontées, j'ai gardé les châssis pour en faire autre chose. Et j'ai gardé ces toiles, je les ai repassées, aplaties. Et là maintenant, elles vont rentrer dans toute l'histoire de ce petit accrochage impromptu au club. Parce que j'aime bien le club. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va devenir, j'ai quelques petites idées, je pars un petit peu à l'aventure, et puis on verra bien ce qui se passera d'ici 3, 4, 5 jours peut-être, parce que j'y reviendrai sûrement. Peut-être que d'ici 5 jours je vais les démonter, je vais les couper en morceaux, et que je garderai les morceaux pour en faire autre chose. C'est pas mal, hein. C'est un petit peu comme le petit poucet qui d'un côté sème des cailloux sur sa route, et puis de l'autre côté il sème des mie de pain, et puis les oiseaux viennent manger ça, et puis on se perd. Et moi j'aime bien me perdre, parce que quand je me perds, je sais que je vais retrouver une piste qui sera différente de celle que je m'étais fixée. Voilà. J'ai vraiment l'impression que tout ce qui est là pourrait brûler là, maintenant, c'est-à-dire qu'il ne resterait plus rien, et ça ne me gênerait pas parce que je ferais encore des choses avec les cendres, tiens, avec les vestiges de ce qui reste. Voilà. C'est un peu désespérant, et en même temps j'ai cette impression de vivre uniquement l'instant, le moment, ce moment où je ne me projette pas, je n'ai aucun projet d'avenir, puisque en définitive je pourrais mourir à l'instant, et puis mourir, ça ne veut pas dire grand-chose. Je préfère ne plus exister, voilà, dire ne plus exister. Voilà. Je n'ai pas de projection dans les croyances ou des affaires du ciel, ça ne me concerne pas, ça concerne ceux qui n'ont peut-être pas assez d'arguments pour pouvoir comprendre justement ce fait. C'est-à-dire qu'au fond, la plus grande faute de Dieu, c'est de ne pas avoir dit qu'il n'existait pas, au fond. Pas moi qui l'ai dit, c'est Stendhal.
Voilà, je suis dans cet atelier, j'y passe mes journées, j'y passe beaucoup de temps à tourner, non pas en rond, mais et pas non plus en spirale, en déambulation comme ça, de promeneur dans son jardin. Voilà. Tiens, j'ai l'impression de faire mon jardin. Voilà, je sème des graines qui poussent pas. J'arrose, je mets un peu d'eau, un peu d'huile, un peu de. Je trouve des points. Euh, il y a quelques années, à l'époque où j'étais à l'école des Beaux-Arts de Nîmes, un personnage que j'ai du mal à faire sortir de ma mémoire avait traité avait même fait un rapport vichiste sur euh, ma foi, sur les points noirs. Il y avait à ce moment-là quelques points noirs qui méritaient d'être éliminés. Ça donne des frissons. Les frissons sur ce qu'aurait pu être en définitive certaines situations en temps de guerre, par exemple. Hein. Beaucoup de gens sont partis comme ça dans des camps, sur des dénonciations. Voilà, c'était des points noirs. J'avais fait des séries de peintures et de petits dessins avec des points noirs. Et j'en avais fait une installation à l'époque où on avait décidé de fermer l'école des Beaux-Arts de Nîmes. Voilà, n'en parlons plus, c'est un petit peu des machins qui me reviennent, qui me laissent un petit peu un goût amer de certaines fanges je dis fange ou frange, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de l'humanité. Voilà, donc je ne suis pas aigri, je suis seulement lucide de certains états des choses. Voilà. Mais je prends vraiment un réel plaisir à fabriquer cette espèce de petit accrochage convivial, amical dans ce lieu que j'apprécie parce qu'en définitive, c'est le contraire d'une enveloppe vide. C'est une espèce de ventre où se passent des choses en gestation, avec des gens qui s'échangent, avec des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui ne parlent en aucun cas d'esthétique ou de choses qui sont dans le circuit du marché, etc. Non, c'est juste pour dire, ben voilà, je viens voir tes petites... moi j'appelle ça des berzingues, ce sont mes berzingues. Des petites choses qui sont installées comme ça, qui existent et qui peuvent être soit... C'est pour ça peut-être que je les mets dans des cadres. J'en parlais tout à l'heure de ces cadres. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu, pas pour les sacraliser, mais pour les regarder un petit peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait faits. Et en même temps, ça me renvoie ma propre image. Voilà. Quoi dire de plus? Moi, je suis humble, humble surtout. Je crois qu'il faut rester humble parce qu'on on n'est pas, on n'est pas Dieu. Je ne mets pas avec une majuscule, mais je l'inscris dans le temps comme ça, l'idée de Dieu. Je ne suis pas croyant, grâce à Dieu. Et donc, il y a cette espèce de désir de, de dire qu'on a bien fait une certaine chose. Et pour en être certain, on la met dans une enveloppe, dans quelque chose qu'il a défini comme étant une chose qui vient de soi et qui en même temps a pris une certaine distance. Voilà. Alors, la nommer, il y a
3 jours, une personne me disait ces pièces-là, vous les faites dans... elle ne m'a pas dit qu'est-ce que ça représente, hein, parce qu'en fait, la seule chose que j'ai pu lui répondre, ça a été de, lui dire que ça représentait un certain travail. Je suis sûr que elle a dû faire beaucoup d'efforts, mais elle le mérite, pour comprendre qu'en fait, ce travail-là, le sujet même de mon travail, c'est le travail. Et donc, qu'est-ce que je pouvais lui répondre d'autre, sinon que ça représente quoi? Ben, ça représente un travail, ça représente une fabrique, ça représente un fer, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des tensions, il y a il y a des décrochages, des accrochages, il y a des ruptures. Mais c'est un peu si j'étais musicien, mais je suis un petit peu musicien raté, mais si j'étais musicien, j'écrirais une symphonie. Une symphonie, c'est une harmonie de couleurs musicales qui n'ont pas le même sens d'ailleurs que les couleurs de la peinture, mais que les musiciens appellent des couleurs. Donc il y a tout cette espèce de langage qui est un langage spécifique à nos, à nos fabriques correspondantes, ceux qui font de la musique, ceux qui font de la peinture, enfin de la peinture ou autre chose, c'est très pluriel, mais qui jouent avec des formes. Alors moi je dis que la peinture, eh bien, c'est la poésie des couleurs et des formes, et l'écriture, c'est la peinture des mots, c'est la peinture des... on peut fabriquer ce qu'on veut avec des mots, on peut faire des phrases. Avec la musique, c'est la même chose. Donc je suis dans je suis dans la poésie. Je suis dans cette poésie qui m'étonne et qui me permet de produire du langage. Voilà. Je me rappelle le film de Clouseau sur le mystère Picasso. Picasso disait, je ne me comparerai pas à Picasso, mais Picasso disait voilà, c'est fini. Et il avait fait un dessin sur une vitre. Et